Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG, nous allons parler du spectacle vivant avec l'association Aide les Arts. Pour échanger sur ce sujet, je reçois Sandra Talley-Laforce, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de cette association théâtrale bernayenne et vous exercez en tant qu'intervenante théâtrale. Oui, c'est ça. Alors nous allons parler de l'association, une association de loi 1901 avec 52 adhérents cette année. Est-ce que vous pouvez nous présenter les objectifs de cette association ? L'association Aide les Arts en fait propose des ateliers théâtre, donc dirigés vers les enfants, les ados, les adultes, théâtre classique et théâtre d'improvisation. Alors la vocation de l'association n'est pas seulement de faire du théâtre, c'est dans un avenir, j'espère le plus proche possible, pouvoir ouvrir la porte à d'autres intervenants, arts plastiques, percussion corporelle, expression vocale, etc., etc. Donc théâtre classique et théâtre d'improvisation, oui. C'est quoi la différence entre les deux ? Eh bien le théâtre classique, il y a un texte déjà écrit, on travaille sur une année sur une pièce avec une construction d'un personnage. Dans le théâtre d'impro, c'est travailler sur une banque de personnages et donc ce n'est pas encore écrit. Les élèves montent sur scène sans savoir trop où ils vont se diriger. Alors bon, évidemment, il y a de la technique, on se retrouve en fait une fois tous les 15 jours. Et donc voilà, ça nous permet de travailler sur la spontanéité, oser. Il y a des contraintes, on travaille sur énormément de contraintes, et puis des thèmes lancés aussi. Voilà. Donc il y a, je l'ai dit, 52 adhérents cette année. Comment a évolué le nombre d'adhérents sur les dernières années ? On a commencé avec une trentaine d'adhérents, j'ai envie de dire. Donc, elle est créée depuis 2018, donc elle est jeune encore. Avant, j'étais à la MJC de Bernay. Donc en fait, voilà, les élèves, une partie des élèves m'ont suivi. Et puis voilà, ça a grandi petit à petit. Alors évidemment, l'année dernière, en septembre, comme beaucoup d'associations, la crise sanitaire a gêné un petit peu le nombre d'adhérents, de nouveaux adhérents. Mais bon, on a quand même créé un nouvel atelier enfant, donc, et qui marche. Vous sentez qu'il y a tout de même une dynamique, les gens sont intéressés vraiment par cette pratique. L'association propose des cours et des ateliers ouverts au public. À qui s'adressent ces cours et que peut-on apprendre ? Eh ben, les cours s'adressent à tous les âges, voilà, que ce soit des confirmés ou des débutants. Ce qu'ils peuvent y apprendre, c'est évidemment les techniques théâtrales, qui servent évidemment sur scène, mais aussi dans la vie de tous les jours. Poser sa voix, sa présence, les déplacements dans l'espace, gérer ses émotions aussi, ça me semble important. Et puis créer, puisque en fait, évidemment, on crée les pièces ensemble avec les élèves. C'est ça, il y a des spectacles aussi. Oui, il y a des spectacles. Et donc, tout au long de l'année, en fait, on réfléchit ensemble avec les comédiens au sujet sur lequel va porter le spectacle, quel personnage ils ont envie de faire. Et puis voilà, à la fin de l'année scolaire, on joue. Alors les enfants, les ados, on joue. À la fin de l'année scolaire, les adultes, on essaye de tourner. On va jouer un petit peu dans tous les festivals de théâtre qui veulent bien de nous. Voilà, l'Aigle, par exemple, l'Aigle en scène, et bien d'autres. Vous l'avez dit, les adultes, est-ce qu'il y a des professionnels qui ne sont pas là forcément pour faire du théâtre, pour la pratique, mais justement pour apprendre des techniques de présentation ? C'est ça, on a déjà eu en individuel, oui, un petit peu des comédiens qui sont venus me voir pour qu'on travaille sur des choses particulières en individuel. Et justement, on l'a dit tout à l'heure, être artiste, c'est partager son talent avec le public. Il y a une interaction, il y a eu la crise sanitaire. Comment est-ce que vous avez géré cette période ? Alors ça a été au départ assez difficile, mais on a quand même travaillé sur la vidéo. On a fait des projets filmés, on a créé une chaîne YouTube. Et donc du coup, on a eu quand même du public, même si c'était pas en vrai. On a eu quand même du public qui a liké, qui a commenté, qui nous a soutenus quand même. Alors depuis mai dernier, les lieux culturels peuvent de nouveau accueillir du public sous certaines conditions. L'association dont vous faites partie a eu l'idée de soutenir toutes les associations bernayennes dans leur intégralité. Comment avez-vous lancé cette initiative ? Comment est-elle née ? Eh ben en fait, elle est née que j'ai en fait moi-même déjà je me suis sentie un petit peu seule à un moment donné et je me suis dit qu'est-ce que ça doit être pour les autres, est-ce qu'ils sont comme moi, les autres assos, et puis j'ai vu passer un article sur les réseaux sociaux sur les affiches qui avaient été faites pour les commerçants et puis je me suis dit en fait pourquoi je le ferais pas moi pour les associations. Donc j'avais mis un petit commentaire, j'ai eu plein de retours des gens. Et puis en fait j'ai contacté d'abord mon bureau parce que je voulais quand même qu'ils me donnent l'aval. Alors ils étaient
super partant. Et puis après, j'ai contacté Alain Le Chardeur, le photographe, et Sandrine Hubert, qui est donc spécialiste de la communication sur Bernay, et qui, eux deux, avaient déjà travaillé activement sur ce projet. Donc je me suis dit, bon, je tente, peut-être qu'ils vont vouloir m'aider. Et en fait, tout de suite, ils m'ont dit oui. Voilà, après, au fur et à mesure du temps, on a essayé de réfléchir un peu comment on allait mettre ça en place. Et puis, en fait, il y a eu un élan, quoi. Voilà, de bénévolat, puisque on a dit bon, on va faire des photos. Donc on a mis tout ça en place et on a eu des réponses donc par rapport aux affiches. On a deux magasins qui nous ont proposé de nous aider. Donc gracieusement. D'abord donc le magasin Plein Ciel avec Gérard Laborieux, et puis ensuite l'agence Orpi, qui nous suivent. Orpi à Bernay, ils nous suivent depuis le début, ils nous font les affiches, ils nous sponsorisent, donc on voulait leur rendre un petit hommage aussi. Donc dès le mois de juin, les photos vont être prises. Voilà, c'est et ça. Quelle est la suite après ? Et puis la suite, c'est que ensuite, donc ça c'est Alain Le Chardeur qui va faire les photos. On va se trouver dans un petit lieu super sympa de Bernay, dehors, en extérieur. Et puis ensuite, toutes les photos, logos, les petits textes que vont préparer chaque asso vont être envoyés à Sandrine Hubert, qui elle donc à son tour va s'occuper alors je crois qu'on dit maquettage des affiches. Et puis ensuite, l'idée c'est de placarder un maximum chez les commerçants, chez les partenaires, office de tourisme, etc. Et puis d'avoir, en fait, ce qu'on aimerait vraiment, c'est trouver un lieu sur lequel on puisse centraliser parce qu'on a déjà 48 assos qui nous ont répondu. 48 associations. Est-ce que vous avez échangé avec la mairie autour de ce projet ? Est-ce que la mairie participe Alors on a eu beaucoup, oui, la maison des associations nous a vraiment aidé sur voir toutes les assos en fait, puisqu'on les connaît pas toutes, il y en a beaucoup. Donc en fait on a monté le petit projet, on a fait le mail, et puis ensuite la maison des associations nous a bien aidé en transférant à tout le monde et en faisant le lien finalement. Est-ce que c'est une initiative que vous aimeriez justement voir se développer sur les villes Ouais, j'aimerais vraiment ça. Je ne sais pas si ce sera possible. Après, c'est vrai que ce projet-là qu'on est en train de monter, j'aimerais que ça aille dans les autres communes. Et je le laisse ouvert d'ailleurs. Voilà, si quelqu'un a envie de faire comme moi, s'il a envie d'avoir des petites infos sur comment organiser ça, moi je suis complètement ouverte à ça. Et ça pourrait se diffuser notamment par la force des réseaux sociaux, puisque vous l'avez dit, vous, c'est parti des réseaux sociaux finalement. C'est aussi une des forces à notre époque, les réseaux sociaux, pour mettre en avant, soutenir un projet. Ah oui, je trouve que fondamentalement souvent on dit que ça éloigne les gens, mais je crois que ça a aussi un côté où ça les rapproche. Sur cette période-là de confinement, c'était important pour tout le monde. Ah bah oui. Et en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous qui vont arriver Alors c'est vrai que là, cette année, nos spectacles, on a quand même mis la visio en place, on a fait des ateliers en visio, mais évidemment, on peut travailler sur le développement personnel, on peut faire des jeux théâtraux, travailler le texte, on a même fait des vidéos pour la construction des personnages. Après, la mise en scène, c'est impossible, donc on a pris un retard énorme, donc il est vrai que ça va être compromis quand même de pouvoir faire cette année tous les spectacles. On a quand même réussi à avoir une date le 3 juillet à Beuzeville pour un match d'improvisation théâtrale. Voilà, et dans les événements futurs, on espère à la rentrée accueillir une intervenante en expression vocale. Voilà, alors affaire à suivre. Donc, quel sera le programme à Beuzeville, par exemple ? Le programme. Vous connaissez le programme du spectacle à Beuzeville qui va avoir lieu ? Ah ben non, c'est de l'improvisation. Donc. Ah, ça sera sur l'improvisation cette fois-ci. Ouais, Est-ce qu'il y a d'autres programmations au niveau des associations justement que vous avez collectées, les 48 associations qui en font partie? Est-ce que vous allez vous rassembler peut-être pour un pot Alors j'espère. Alors j'essaie d'être présente moi sur toutes les prises de photos déjà, parce que le but aussi, c'est de créer des liens entre nous, tisser des liens, les faire se connaître aussi par rapport aux gens pour avoir des nouveaux adhérents à la rentrée, etc. Mais oui, j'espère qu'après ça, on se fera quelque chose tous ensemble. Ouais. Alors un mot sur les photos. Comment ça va se passer concrètement sur les affiches? On va avoir la photo plus une explication de l'association. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Donc on va avoir en fait la photo. Ils peuvent ramener un objet symbolique, quelque chose qui symbolise leur association. Il y aura leur logo s'ils en ont un, et puis un petit texte qu'ils vont avoir. Alors quelques lignes, un peu comme un slogan, un peu comme quelque chose qui va montrer qui ils sont.
Et on va pouvoir retrouver tout ça sur les réseaux sociaux aussi, j'imagine. Ouais. Donc merci à vous en tout cas, Sandra Talley-Laforce, d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Toutes les informations sur la page Facebook Aide les Arts avec Z'_ARTS pour suivre l'actualité. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.